Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Zeus et compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'une des déesses les plus importantes de la mythologie, reconnue pour sa sagesse et son intelligence, Athéna, de son nom grec, ou Minerve. Zeus et compagnie, un podcast RCF présenté par Lauriane Hungbillot. Fille de Zeus et de Métis, l'océanide de la prudence, Athéna est l'une des déesses les plus vénérées et représentées au cours des siècles en raison des nombreuses qualités qu'elle arbore. Elle fait partie des déesses vierges, comme Hestia et Artémis, et est associée au terme Parthénos, signifiant jeune fille, d'où le nom du célèbre monument érigé sur l'acropole qui lui est consacré, le Parthénon, signifiant la demeure des vierges. Déesse de la sagesse et de la connaissance, Athéna est celle qui conseille les hommes comme les dieux. Les anciens l'appelaient Athéna Pouloboulos, celle qui est de bons conseils. En cette qualité, on la représente accompagnée de l'olivier et de la chouette chevêche, qui est d'ailleurs appelée aujourd'hui chouette d'Athéna. Gardienne de toutes les formes de savoir, de science et d'art, Athéna est la protectrice de l'artisanat et du tissage. Divinité aux multiples facettes, Athéna est également vénérée comme déesse guerrière. Mais à l'inverse du dieu Arès, qui incarne la guerre dans toute sa violence et sa cruauté, Athéna incarne la stratégie militaire et établit ordre et prospérité à l'État. On la retrouve armée, avec la lance, le casque et l'égide, ce bouclier constitué d'une peau de chèvre cuirassée dont je vous parlais dans le premier épisode consacré à Zeus. Dans de nombreuses représentations, l'égide peut être ornée de la tête de Méduse, la terrifiante Gorgone. Un cadeau du héros Persée pour remercier Athéna de son aide pour avoir terrassé Méduse. En 1613, Lavinia Fontana choisit de peindre la déesse sous le titre Minerve s'habillant. Au centre de la composition, Athéna apparaît sous les traits d'une jeune femme s'apprêtant à revêtir un somptueux habit qui rappelle sa qualité de protectrice des arts du tissage. À ses pieds figurent le casque et le bouclier, tandis qu'en arrière-plan apparaissent les branches de l'olivier, et perché sur une balustrade, la chouette, l'oiseau qui lui est consacré. De nombreux épisodes mythologiques réfèrent à la déesse. Laissez-moi vous raconter l'un des plus répandus, celui de sa naissance. Il avait été prédit à Zeus que le fruit qui naîtrait de son union avec Métis aurait la force du père et la sagesse de la mère, et qu'il serait amené à gouverner le monde à sa place. Pour contrer la prophétie, Zeus avala Métis lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte. Mais il ne pensait pas que le fruit de leur union continuait de vivre en lui. Écrasé par de violents maux de tête, Zeus demanda au dieu forgeron Héphaïstos de lui ouvrir le crâne de sa hache. C'est alors que surgit, entièrement armée, la déesse Athéna. Zeus et compagnie, RCF. Au musée du Louvre à Paris, on peut admirer une toile de 1822 de Mary-Joseph Blondel, qui illustre un autre des épisodes marquants de la déesse, la dispute de Minerve et de Neptune au sujet d'Athènes. La légende raconte qu'au commencement de la civilisation, les divinités se partagèrent les cités afin que chacun y soit vénéré en échange de leur protection. Mais Athéna et Poséidon convoitaient tous deux la possession de l'Attique. Athènes reviendra à celui qui offrira aux hommes le don le plus précieux, ordonna Zeus. Les sources divergent sur le cadeau de Poséidon qui aurait fait surgir soit la mer, soit un cheval pour les habitants. Mais le résultat reste le même. Athéna offrit l'olivier, et l'œuvre illustre Zeus sur son trône, indiquant la déesse vainqueur du duel. Dans le prochain épisode de Zeus et compagnie, nous partirons à la découverte du dieu solaire Apollon.
Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.